Les premières dunes de sable de ce Dakar 2021 entre Bicha et Wadi Addawassir, 457 km de spécial. Une longue étape avec les paysages les plus extraordinaires de cette 43e édition de la navigation délicate pour Toby Price qui a ouvert la route sans trace donc. Il a perdu plus d'une demi-heure, l'Australien a été pris dans les dunes. Ne sachant pas parfois où il était. Également gêné par des problèmes de réservoir arrière. Dans la première partie de l'étape, il est passé du premier rang au 16e rang au classement général. C'était vraiment difficile, je me suis retrouvé coincé là-dedans 5 fois. C'est un peu frustrant, mais vous devez simplement essayer de vous concentrer et faire rouler. Journée encore pire pour son coéquipier KTM Matthias Walkner. Les espoirs de l'Autrichien s'envolent, les espoirs d'un deuxième sacre sur le Dakar. Des soucis mécaniques. Je pense que c'est quelque chose avec l'embrayage ou la boîte de vitesse. Parce que si je mets une vitesse, rien ne se passe. C'est chaud. Il va essayer de réparer, de trouver la solution, ce qui ne sera pas le cas d'Andrew Short qui va s'arrêter. Des soucis mécaniques pour la Yamaha d'usine qui perd un de ses prétendants au général. Selon ses propres mots, Danny Sanders s'est amusé aujourd'hui. Bien qu'il ait manqué un checkpoint vers la fin, ça lui a coûté du temps. Il est encore 9e de cette étape après de 16 minutes, alors qu'il était encore dans le top 3 dans les 100 derniers kilomètres. 9e au général, Stefan Svitko, un des meilleurs motards privés sur ce Dakar. 2e en 2016 à seulement 10 minutes, il est encore dans le rythme. Adrien Van Beveren a pris un bon départ pour son anniversaire. 6e place au général pour le Français. La navigation est vraiment costaud. Mais je suis content, je suis vraiment content. Aujourd'hui, je me suis amusé, je me suis lâché. On avait du sable dès le début, un peu de dune, donc ça m'a mis dedans. Et je dirais presque pour mes 30 ans, j'ai sorti ma clé à molette et puis j'ai attaqué. Beaucoup de pilotes avec des soucis de navigation aujourd'hui. Gros changement donc au classement. Nacho Cornero avec sa Honda est allé plein gaz sur toute cette journée. Le jeune Chilien avait terminé 4e l'an dernier, 5e donc de cette deuxième étape. Il peut encore faire mieux. S'il n'y avait pas eu des petites erreurs au départ de l'étape, ça lui a coûté 5-6 minutes. Yamaha a peut-être perdu Andy Short, mais avec Ross Branch, le pilote du Botswana, ils peuvent compter sur lui. Il est 3e au général. Et on retrouve les meilleurs de l'an dernier avec Pablo Quintanilla et Ricky Brabec, qui ont perdu du temps sur les premières étapes et qui vont devoir se rattraper. Quintanilla a eu quelques soucis en suivant les pistes, mais a quand même terminé 3e de cette étape. Brabec 2e. Une sortie plus simple que lors de la première. Mais le meilleur, c'était encore Joan Barreda. Il remporte sa 25e victoire d'étape sur le Dakar et il prend la tête du classement. Après une journée difficile hier, on a perdu pas mal de temps avec pas mal de problèmes. On devait tout donner aujourd'hui, surtout sur la première partie. On savait que ce serait dangereux. Alors il fallait être prudent. J'ai réussi à être calme dans certaines situations. Et finalement, c'était une très bonne étape pour moi. Des écarts assez importants devant avec 12 minutes qui séparent les 5 premiers. Barreda passe de la 18e à la première place. Le champion en titre Brabec est maintenant 2e. Ross Branch, Quintanilla, Xavier de Soustray complètent le top 5. Dans la catégorie quad, c'est Pablo Copetti qui remporte l'étape du jour. L'Argentin est arrivé 3e au général en 2017 et il est actuellement 3e de ce Dakar 2021. Le vainqueur de la première étape, Alexandre Giroud, est toujours en tête. 1 minute et 9 secondes d'avance sur Giovanni Enrico.